Salut tout le monde, salut la team, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une série de matchs de Champions League du mercredi 4 octobre 2023. Donc nous allons retrouver les 8 matchs de cette journée. On va détailler tout ça, mais avant tout, n'oubliez pas le site internet d'oxmasport.fr pour suivre l'actualité et voir tous les événements organisés par Oxma Sport. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de laisser vos avis en commentaire, c'est important pour le référencement et pour avancer. Allez, on va démarrer, mais avant tout, on va commencer avec le partenaire Winamax. Winamax, il y a un lien en description si vous voulez créer un compte. Allez-y, très très bon bookmaker. On est parti pour le détail des matchs. L'Atlético de Madrid reçoit Feyenoord dans le match de 18h45. Alors, deux équipes avec des fortunes assez diverses lors de la première journée. Mais sur ce match, je vais moi voir l'équipe à domicile s'imposer. Donc je vais jouer sur ce premier match victoire de l'Atlético et de l'Atlético de Madrid à domicile. Dans le second match, donc entre le Royal d'Anvers et le Shark Donetsk, entre les Belges et les Ukrainiens, donc match, les deux équipes ont perdu leur premier match contre Porto et Barcelone, donc ce n'est pas rien quand même. Là, on va dire que c'est surtout la troisième place, la qualification pour l'Europa League qui se joue dans des matchs comme ça en confrontation directe. Donc là, je vais quand même donner mon pronostic, mon avis, mon favori pour l'équipe à domicile. Donc je vais dire le Royal Anvers vainqueur. Celtic, Lazio, beau match pour les plus anciens. On se souvient que ça aurait pu être une belle affiche il y a quelques années en Coupe d'Europe. Là, le Celtic sur son premier match a perdu, la Lazio a pris un point, fait match nul. Donc là, c'est pareil, hein, on est entre le Celtic, la Lazio et le Feyenoord, on va dire qu'on va chercher la seconde place, donc il ne faut pas perdre de points. Là, le Celtic est à domicile, mais le Celtic c'est compliqué quand même à pronostiquer, tout comme le Lazio d'ailleurs. Donc là, sur ce match, je vais espérer voir des buts et je vais dire plus 1,5 but dans le match. Le groupe F, le groupe de la mort, comme tout le monde nous l'annonce, Dortmund reçoit le Milan AC. On l'a vu, le Dortmund qui s'est incliné au Parc des Princes en ouverture de cette compétition, et le Milan AC qui a fait 0-0 contre Newcastle en ouverture de compétition. Donc là, ce match-là, Dortmund doit gagner, Milan AC ne doit pas perdre. Donc je vais pronostiquer sur ce match-là des buts. Et les buts, je vais dire que les deux équipes marquent, je vais dire oui. Donc les deux équipes marquent, je dis oui. Dans ce match Newcastle-Paris Saint-Germain, alors match pareil, assez compliqué à pronostiquer. Alors en première journée de Ligue des Champions, Newcastle est allé chercher un très 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 bon match nul à Milan, 0-0. Et le PSG s'est imposé 2-0 à domicile contre Dortmund. Alors, le groupe de la mort, match très très important entre ces deux équipes, avec Newcastle qui tourne comme un avion de chasse actuellement sur la première ligue, on l'a vu en éliminant Manchester City dans la coupe Carabao, et le PSG qui tourne beaucoup moins bien à l'heure actuelle qu'habituellement. Donc on va dire que le PSG, là on l'a vu en championnat, ils sont allés faire un triste 0-0 à Clermont, dernier de Ligue 1. Donc match très très compliqué, je pense, pour le PSG qui va en déplacement dans une belle équipe de première ligue. Donc, il ne faut pas perdre de points. Et pour Newcastle, il faut les 3 points de la victoire pour Newcastle. Et pour le PSG, il faut au moins aller chercher un point à l'extérieur. Donc, moi, sur ce match, je vais pronostiquer des buts et je vais dire que les deux équipes marquent. Je vais dire oui. L'Étoile Rouge de Belgrade reçoit les Young Boys, donc les Serbes qui reçoivent des Suisses. Match où les deux équipes déjà ont perdu leur premier match contre Leipzig et le Manchester City, donc ils sont quand même dans un très 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 beau groupe. Là, c'est la troisième place qui se joue, c'est la qualification en Europa League aussi. Donc là, sur ce match-là, je vais donner mon pronostic, mon favori pour l'équipe qui reçoit à domicile. Aller jouer quand même en Serbie, c'est jamais simple. Donc là, je vais donner l'Étoile Rouge de Belgrade vainqueur sur ce match. Leipzig qui reçoit Manchester City. C'est le match au sommet de ce groupe. Donc dans ce groupe G, où City est quand même favori, même si City
un peu comme le PSG, ne réalise pas son meilleur début de saison. Alors City, est-ce que c'est une décompression par rapport à son triplé historique de l'an dernier? On ne sait pas. Mais là, l'équipe de City qui se déplace à Leipzig, Leipzig qui fait un début de saison bien correct en Allemagne, il n'y a pas de souci, mais ne reste pas non plus au niveau de City. City pour moi sur ce match est mon favori, donc je vais donner vainqueur Manchester City, mais je vois Leipzig marquer. Donc je vais dire Manchester City et plus 1,5 but dans le match. Allez, en conclusion de cette soirée européenne, on va finir avec Porto-Barcelone. Une très très belle affiche, c'était une affiche vraiment haut du tableau il y a quelques années. Même si Porto là actuellement est un tout petit peu moins bien, mais ça reste quand même une belle équipe. Donc sur ce match entre Porto et Barcelone, pareil, c'est deux équipes qui ont eu un début ça va, où ça reste raisonnable. Donc là, je vais voir des buts dans ce match hein, avec une équipe de Barcelone qui attaque, avec son excellent buteur Robert Lewandowski. Donc je vais dire moi plus de 2,5 buts dans le match. Allez, je vous laisse le récap donc de tous mes pronostics conseils sur cette journée. Alors je vous rappelle, surtout ne pas jouer les 8 matchs combinés. C'est très très rare quand les 8 matchs passent, même si on le sent, même si on pense qu'on va y arriver. On va toujours jouer soit du simple, soit des petits combinés, 2 voire 3 matchs. Voilà, ça peut être faisable, il n'y a pas de souci, dedans il y en a des vraiment sûrs. Donc je vous souhaite à tous bonne chance, en espérant qu'on fasse un très bon résultat comme lors de la première journée. Je vous dis à tous à très très bientôt, je croise les doigts, et je vous dis à plus la team.